Boker Tov, on a dans notre paracha une des épreuves, le livre de Bamidbar, il raconte les moments d'obscurité du Ham Israël. Les explorateurs, ceci, Myriam, Korach. Une des histoires mentionnées dans notre paracha, c'est Kivrot à Ta'ava. La Torah nous dit Vea Asafsouf Asher Bekirbo. Ceux qui se sont rajoutés au Ham Israël, It Avu Ta'ava. Ils avaient envie d'une envie. Voyez-vous, Gambné Israël, et même le Ham Israël s'est rajouté avec eux. Vayomrou mi ya'achilenu basar. Qui c'est qui va nous donner de la viande à manger? On mange que la manne, on en a marre. Et là, on a l'histoire de la slave, la caille qui descend. Ils ont prié, et dès qu'ils ont mangé, ils avaient la viande dans les dents. Ça a commencé une pandémie terrible. Ils sont morts des milliers de personnes. Et ils ont été enterrés dans le désert. Et ce lieu, il s'appelle Kivrot Hata'ava, les tombes de la Tava. Et la question qui se pose, euh, est-ce qu'un homme n'a pas le droit de languir un plat de viande? Prenez un homme, il a grandi dans sa maison avec ses parents, sa mère elle faisait des plats savoureux, et après il est parti dans un long voyage, éloigné de ses parents, éloigné de tout, il mange que du pain le pauvre avec de l'eau. Est-ce qu'il n'a pas le droit, ce pauvre monsieur, est-ce qu'il n'a pas le droit de rêver sur un bon plat? Pourquoi pas? Pourquoi ça demande une punition? Pourquoi ça demande une pandémie? Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu était si rigoureux que ça avec les gens qui ont demandé, ils ont dit, bah, ça nous manque tellement le poisson qu'on mangeait en Égypte, ça nous manque la viande, ça nous manque les fruits, les légumes. On mange la manne, on mange toute la journée du tofu. Dans tous les goûts que vous voulez, ok. Mais toujours, c'est le même morceau, avec la même forme. Pourquoi un homme qui... C'est pas qu'ils ont refusé, ils ont voulu encore quelque chose. Pourquoi ils ont été punis d'une manière tellement sévère? Mais la réponse se trouve dans le texte. Parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude de lire bien le texte. Il est écrit comme ça. Vea Ve'asafsuf asher bekirbo, c'est dans le chapitre 11, verset 4. It avu ta'ava. C'est quoi It avu ta'ava? It avu ta'ava, c'est pas qui voulait It avu basar. Si c'est écrit It avu basar, c'est pas grave. It avu daganom, il meurt d'envie pour manger un poisson. Il meurt d'envie pour manger le plat préféré de sa mère. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est qu'ils ont eu une envie d'avoir une envie. Vous savez, la faute de Adam Arishon, la faute tellement grave qu'il a mangé du fruit interdit, c'était de vouloir goûter quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Un homme, il peut avoir une envie. Un homme qui est accro du chocolat, d'accord? Tous les jours, il a l'habitude de manger une demi-tablette de chocolat. Après un moment, il a réussi à arrêter complètement. Il a dit, ça y est, je dois arrêter le sucre. Et il se retient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tout le temps, il a le chocolat dans la tête. Un jour, il craque, il mange 2 tablettes de chocolat. Bon, il va avoir mal au ventre. Mais c'est pas si grave, le pauvre. Il avait envie. Il avait envie, il n'en pouvait plus. Il est tombé. Adam Arishon et Chava, ils n'ont jamais goûté ce fruit pour le languir. Tu n'as jamais goûté. Quelle envie tu as tellement forte pour aller manger quelque chose que tu ne connais même pas son goût. Il n'y a pas une grosse envie. La grosse envie toujours de quelqu'un, c'est quoi? C'est de retrouver un goût, mais un goût que tu connais.
C'est pour ça que la faute de Adam Arishon, quand on voit ça, hein, on comprend que c'est une faute quelque part qui était même pas matérielle, qui était spirituelle. C'était une volonté très profonde de dire Hachem, je t'ignore, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Je vais manger pour t'embêter. C'était exactement ça, la faute de Kivrot Ata'ava. C'est vrai que naturellement, ils auraient pu aimer la viande, languir apparemment le goût de la viande ou du poisson. Mais Itavu Ta'ava, c'est qu'ils ont dit on va décider quelque chose qu'on a envie. On n'a pas envie de ce qui se passe aujourd'hui. Mais on ne sait pas encore de ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie. Et c'est pour ça d'ailleurs que qui parle que quoi? Il parle de nostalgie. Miach, il a nous bassar. Oh, qui va nous faire manger de la viande. Mais tout de suite après, il passe au poisson. Zachano Tadaga, on se souvient du poisson qu'on a mangé. On se rappelle des kishouim, des courgettes, avatirim, les pastèques, et tachatsir, le potiron, le poireau, les tabtsalim, l'oignon, et l'ail. Et maintenant, voilà, on n'a rien du tout à manger. Si le Ham Israël, il serait venu chez Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe, on s'est bien comporté. 2 ans, on n'a pas goûté une entrecôte. 2 ans, personne de nous a mangé un morceau de viande. Donne-nous ce plaisir. Demande à Hachem, combien on va rester comme ça? On va dire, vous voulez? Allez. Les enfants, ils vont en promenade avec leur père, ils marchent, après ils se disent, papa, on a envie d'une glace. Allez, mes enfants, avec le plus grand des plaisirs. Mais là, c'est Hit Avut Ahava. La notion de Hit Avut Ahava, pas pour manger, pour atteindre un objectif, tout simplement pour enlever quelque chose, pour dire Hachem, ça y est, arrête avec nous, laisse-nous tranquille. Ça, c'est Hit Avut Ahava. Leur envie, c'était d'avoir une Tahava. C'est pas leur envie qui voulait de quelque chose. C'est d'avoir une Tahava, c'est exactement la même faute de Adam Arishon avec Ève. Ils veulent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est pas la même chose. Faut arrêter de regarder. Quoi, le pauvre Adam et Ève, ils ont mangé une pomme et regarde qu'est-ce qui leur est arrivé. Non, ils ont mangé un fruit qu'ils ne connaissaient même pas. C'était pas une tava simple. C'était une tava de renier Hachem. L'homme, il doit savoir avant chaque chose qu'il fait. Même quand il fait une avéra. La Gemara, elle dit Bechol derachecha da'eu ve'afilu lidvar avera. Dans chaque chose que tu fais dans ta vie, pense à Hachem, même quand tu fais une avéra. Même quand tu fais une avéra, tu dis ok, je vais contredire Hachem. Mais qu'est-ce que je vais gagner de ce que je fais? Quel est mon objectif? Sois au moins émette avec toi-même. Quel est ton objectif quand tu fais une avéra? Est-ce que ton objectif, c'est tout simplement de profiter? Alors là, moi, j'ai d'autres solutions à te proposer. Ou ton objectif, c'est de t'écarter et de t'éloigner d'Hachem. Quand ton objectif, il est de t'écarter et de t'éloigner d'Hachem, Hachem ne pardonne pas. Parce que quand ton objectif était de profiter, bon, ça se comprend. Ça se comprend. Que tu as envie, que tu as langué un certain goût. Ça se comprend. Akadosh Baruch Hu, Enova Bitroun Yaim Briotavi. Il comprend l'être humain. Et ça, c'est le plus important dans la tête de l'homme, de savoir pourquoi je fais, qu'est-ce que je veux dans la faute. It avoue ta'ava, c'est une bombe qui va exploser, on ne sait pas dans quel sens. Parce que leur envie, c'est de dire à Hachem, on n'a plus envie d'être soumis à toi. On a envie de faire à peu près ce qu'on veut. Ça, c'est it avoue ta'ava. Et ça, ce qui a mérité, qui vote à ta'ava. Parce que quand tu as un homme, il ne sait pas, il n'a même pas un objectif dans la Havera. Il dit, je sais pas, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de m'éclater. C'est quoi le mot m'éclater? Les gens, ils ne savent pas. Mais te dire m'éclater, c'est d'exploser quelque part. C'est que des morceaux de ton corps, ils seront décomposés, jetés là, jetés là. C'est exactement ça. L'homme, il n'a pas un objectif. Il y a une avéra où l'homme, il a un objectif. Il avait l'habitude de manger quelque chose, il a fait tchouva, il a arrêté. Il s'est fait une stratégie, il s'est fait un rêve. Je suis obligé de regoûter ça. Le pauvre, bon, c'est malheureux, mais on peut comprendre la stratégie. Il y a quelque chose, il y a une idée, il y a une motivation. Mais quand quelqu'un, il n'a jamais goûté, et tout à coup il a envie, ça, c'est une table.
Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Ça, c'est quelque chose parce que la plus grande avéra de la Torah, c'est Kibishrirut libi eler. Les man, c'est faute arava et tatmea. Je fais ce que je veux. Tu me dis pas quoi faire. Ça, c'est cette ava. Cette ava, elle dit, je veux m'éclater. Elle dit pas, je veux quelque chose. Je veux m'éclater. Ça, c'est son objectif. Ça, Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Tu sais même pas ce que tu veux. Ça, c'est Itaou, Itaava. Savoir toujours dans la vie, même quand on fait une avéra, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est important de te dire qu'est-ce que je veux. Vers où je vais arriver. Ça vaut le coup. Et là, ça t'arrête. Mais quand quelqu'un il dit, je veux m'éclater, il n'a rien dit. Mais il s'est éloigné de tout. C'est pour ça qu'ils ont été punis d'une manière tellement sévère. Comme c'est là, au point que mon cher Abel il dit à Hachem, tue-moi et je ne peux plus les voir maintenant. Mon cher Abel il était là pour prier pour le Ham Israël dans la faute du vote d'or, dans les explorateurs. Mais quand il entend cette notion de hit avut tava, il dit, là, je ne peux rien faire contre eux. Un homme qui ne sait même pas ce qu'il veut, il n'a rien qu'envie de s'éclater. Mais il ne sait pas comment. Mon cher Benoît, il dit, même si je lui ramène tous les poissons de l'océan, je ne peux jamais satisfaire. Parce qu'ils ne savent même pas eux ce qu'ils veulent. Ils ont une envie d'avoir envie. Ça, c'est le plus terrible. Il n'y a même pas de tchouva à ce niveau. Il y a pas de... Alors, avant d'avoir fauté, déjà, à passer à Rodin de Mizoran qui mis la viande dans la bouche, qui a eu la malédiction à Rahman Ali Selan de la pandémie. Un homme a besoin d'avoir un juste milieu, de ne jamais perdre sa tête, ne jamais perdre sa pensée, et de rester toujours proche de Shemit Barach. Que notre envie, notre seule envie, c'est une envie d'évoluer, de monter, de devenir Tahor, de devenir Kadosh. Baruch Adonai La'olam. Amen.